Audience ce matin à la présidence du Faso dans le cadre des élections de dimanche dernier. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a salué l'implication de la société civile dans le processus électoral. Le scrutin de dimanche dernier, la mission d'observation du Conseil de l'Entente a fait un point qui indique quelques irrégularités, mais précise que ces manquements ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité du scrutin. Et puis, entre-temps, dans ce journal, nous rejoindrons notre envoyé spécial Abdoulrahim Nienye dans les locaux de la CENI. Il nous fera le point des tendances sur les résultats donc de la présidentielle. Il nous donnera également des précisions sur la suite des événements concernant les 5 commissaires de l'opposition. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Audience donc ce matin à la présidence du Faso dans le cadre des élections de dimanche dernier. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a été reçu par le président du Faso. Donc, l'invité à saluer les organisations de la société civile burkinabé pour l'engagement dans le déroulement du scrutin, notamment donc à travers le déploiement de nombreux observateurs. Je vous propose d'écouter donc Mohamed Ibn Chambas. Le président de la République, son Excellence, M. Roch Marc Christian Kaboré, m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin. Nous allons discuter des questions régionales et du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre au Burkina Faso. À la suite du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, j'applaudis le gouvernement, le peuple et tous les acteurs burkinabés pour l'organisation, la conduite et le déroulement pacifique du processus électoral. Je félicite également les organisations de la société civile burkinabé qui ont fait un travail remarquable à travers le déploiement de nombreux observateurs, dont en particulier des femmes et des jeunes. Toutefois, le processus n'est pas encore achevé. Les Nations Unies s'associent aux efforts de la CEDEAO, l'Union africaine et l'OIF pour encourager vivement tous les acteurs politiques à permettre la complétion du processus électoral dans les meilleures conditions et à recourir aux voies constitutionnelles et légales existantes pour régler le contentieux éventuel. Une délégation des instances de régulation des médias de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA était également reçue à Kosiam ce matin. Délégation conduite par Fodié Touré, président de la haute autorité de la communication du Mali. La mission de l'UEMOA a fait le point de sa participation à la couverture médiatique du scrutin au Burkina. Fodié Touré parle d'une élection civilisée. Je vous propose de l'écouter. Dans le cadre de la mission assignée aux instances de régulation des médias dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine, instances qui sont organisées au sein d'une plateforme qui a décidé que chaque fois qu'il y a une élection dans un pays, que les autres instances se retrouvent aux côtés de leurs homologues qui organisent les élections pour participer à la couverture médiatique de l'ensemble du processus. Cette mission, nous venons de l'accomplir. Et nous pensons que le dispositif qui a été mis en place par le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso répond sans aucun contexte aux normes pour une élection apaisée, pour la garantie des droits de tous les participants, de tous les candidats à ce scrutin. Il a été également assuré que la campagne électorale s'est déroulée dans de très bonnes conditions, une campagne civilisée, où les messages sont passés uniquement dans le sens du scrutin. Nous sommes alors convaincus
que le scrutin qui s'est déroulé, bien qu'il ait eu des difficultés, dont l'impact n'est pas de nature à remettre en cause la crédibilité et la transparence du scrutin. Que de ce scrutin, il ressortira des résultats qui seront acceptés de tous. Parce que quel que soit le président ou la présidente, parce qu'il y a une dame parmi les candidats, qui sera choisi, le seul vainqueur de ce scrutin sera le peuple burkinabé. Parce que c'est lui qui aura voté. C'est lui qui aura choisi le président. Donc, je pense que tout le monde, majorité, opposition, tous ceux qui ont participé à ce scrutin doivent converger dans ce sens-là. La mission d'observation du Conseil de l'Entente a fait le point de sa mission d'observation des élections couplées du 22 novembre dernier au Burkina. Pour ces observateurs, les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. Ils soutiennent que les manquements constatés ne sont pas de nature à entacher les résultats. Abdourahmane pour le point. À travers cette conférence de presse, le Conseil de l'Entente annonce la fin de sa mission d'observation électorale au Burkina Faso. Après avoir été présente dans une centaine de bureaux de vote à travers le pays, la mission se félicite de l'organisation de ces élections. La mission du Conseil de l'Entente note de façon générale le bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote visités et caractérisé par l'accessibilité appréciable de la majorité des bureaux de vote, le calme et la sérénité générale des électeurs qui ont accompli leur devoir civique, la maîtrise du processus électoral par les membres des bureaux de vote, le bon fonctionnement des bureaux de vote à l'exception de quelques difficultés rencontrées par certains membres reflétant des lacunes dans leur formation, le respect du secret du vote ainsi que le dépouillement public qui a favorisé la transparence et la crédibilité du scrutin, la présence remarquable des femmes au sein du personnel électoral et parmi les électeurs, la présence notable des observateurs nationaux et internationaux, la présence des forces de défense et de sécurité qui a permis de tranquilliser les citoyens. Malgré ces acquis, la mission déplore des irrégularités ou des imperfections dans certains bureaux de vote. Des imperfections qui, selon ces observateurs, sont dues en partie au manque de formation des agents de la CENI déployés sur le terrain. L'insuffisance de matériel essentiel tel que les procès-verbaux et feuilles de dépouillement au début du scrutin. L'insuffisance de formation de certains membres des bureaux de vote. L'implantation de certains bureaux de vote dans les locaux exigus ou en plein air, ce qui ne permet pas le déroulement normal du vote et en compromet le caractère secret. La présence remarquée des éléments des forces de défense et de sécurité à l'intérieur de certains bureaux de vote sans la réquisition de leur président. Au regard de ces imperfections, la mission fait des recommandations pour éviter de telles erreurs aux prochaines échéances électorales. Poursuivre le renforcement des capacités du personnel électoral, veiller à l'acheminement à temps et au complet du matériel électoral, renforcer le dispositif d'éclairage des bureaux de vote, notamment dans les localités rurales, et d'envisager, à l'instar de certains États membres du Conseil de l'Entente, le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité pour leur permettre de se consacrer entièrement à la sécurisation des lieux le jour du scrutin. Selon la mission d'observation du Conseil de l'Entente, les imperfections relevées ne sont pas de nature à entacher les résultats de ces élections. Elle appelle pour ce faire les différents acteurs politiques à saisir les voies de recours légales en cas de contestation afin d'éviter une crise post-électorale et préserver la démocratie et la paix au Burkina Faso.
Et nous rejoignons à présent notre envoyé spécial dans les locaux de la CENI, Abdoulrahim Mienye, justement. Bonsoir. Je n'entends plus rien. Bonsoir Abdoulrahim Mienye, vous nous recevez? Abdoulrahim Mienye, est-ce que vous nous recevez? Oui, Sonia Kokti, bonsoir. Alors, avant toute chose, qu'en est-il des 5 commissaires de l'opposition qui avaient donc quitté la plénière de compilation des résultats? Allô, Sonia Kokti, vous m'entendez? Oui, je vous reçois parfaitement. Est-ce que vous nous recevez? Oui, Sonia Kokti. Qu'en est-il des 5 commissaires de l'opposition qui avaient quitté la plénière de compilation des résultats? Oui, on a appris que les 5 commissaires de la CENI issus de l'opposition ont rejoint les rangs. Depuis donc ce matin, les 15 commissaires de la CENI sont réunis pour examiner et publier les résultats issus des centres de compilation communaux. Alors, la compilation et publication donc des résultats a certainement repris depuis ce matin, peut-être. Qu'en est-il des tendances? En fait, prévu pour ce matin, c'est finalement à 16h30 que les commissaires de la CENI ont commencé à publier les résultats. Mais au moment où je vous parle, on assiste à une suspension temporaire. Et actuellement, on connaît les résultats de près de 250 communes. Et on peut ajouter à cela les résultats de la diaspora qui sont également publiés au fur et à mesure. Est-ce que vous avez quelques détails? Abdoulrahim Mienye, vous nous entendez? Oui, Sonia Kokti. Est-ce que vous avez quelques détails au niveau des résultats? Oui, les tendances ce soir, on peut dire que c'est toujours le candidat du MPP, Roch Christian Kaboré, qui est en tête avec 57,50% des voix. Il est suivi de Edi Kombouego, le candidat du CDP, qui a 15,87%. Et le troisième, c'est Zéphirin Diabré avec 12,88% des voix. Eh bien, merci beaucoup, Abdoulrahim Mienye. Vous êtes notre envoyé spécial sur place dans les locaux de la CENI. Merci. Dans la suite de ce journal, le mouvement Plus rien ne sera comme avant. Le MPRESCA condamne la démarche des partis politiques de l'opposition. Au cours d'une conférence de presse ce matin, le mouvement a donné sa position et invité les partis politiques à se soumettre aux lois qui encadrent donc le processus électoral. Détail avec Nadine Zongo. L'UMPRESCA, le mouvement Plus rien ne sera comme avant, réagit sur la situation politique qui prévaut actuellement au Burkina Faso. En faisant son analyse face à la presse ce 25 novembre, l'UMPRESCA a laissé entendre que l'attitude des partis politiques à cette étape du processus électoral n'est pas de nature à préserver la paix sociale tant recherchée au Burkina Faso. Une attitude qu'il condamne fermement. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant condamne fermement l'attitude des partis politiques de l'opposition et les invite à se soumettre aux lois qui encadrent notre processus électoral. Nous lançons un vibrant appel au peuple du Burkina Faso et surtout à la jeunesse de se départir de tout acte compromettant la paix et la cohésion sociale au pays des hommes intègres. L'UMPRESCA reconnaît aux partis politiques de l'opposition leur droit de contester les résultats. Cependant, il est reproché à ces partis de ne pas utiliser les voies légales pour se faire entendre. Dans toutes les élections qui se sont passées dans ce pays et dans le monde entier, il y a toujours eu des insuffisances. Donc par conséquent, ce que nous critiquons et que nous déplorons, c'est la réaction qui n'est pas du tout républicaine de l'opposition, qui nous met en tout cas mal à l'aise. Si l'opposition avait suivi les voies appropriées et indiquées pour suivre ses revendications, à ce moment, on n'aurait même pas eu raison de faire cette conférence de presse. Donc, c'est pour attirer votre attention que nous sommes d'accord avec eux que même s'il y a eu des manquements, il faut quand même les corriger, mais ce n'est pas des voies appropriées et républicaines. On aurait préféré que ces partis politiques se soumettent et respectent la loi. Au niveau du scrutin, au niveau du dépouillement
et au niveau de la proclamation des résultats provisoires. Ça n'a pas été respecté. Donc, nous n'allons pas rentrer dans le fond. Certes, nous avons entendu qu'il y a eu des manquements, mais nous pensons en tant qu'OSC, et selon la loi, ce sont des manquements qui ne remettent pas en cause le processus électoral. Le MPRESCA se réjouit du fait que le député Moussa Zerbo ait présenté ses excuses après avoir tenu des propos jugés désobligeants et relayés sur les réseaux sociaux. Le mouvement appelle la population à se départir de tout acte qui peut compromettre la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Et l'Alliance des nouvelles consciences ANC indexe le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, estimant qu'il a échoué dans l'organisation des élections. Par ailleurs, l'ANC a félicité l'attitude dite républicaine des candidats de l'opposition de saisir donc les autorités judiciaires compétentes. L'Alliance préconise ainsi le dialogue pour préserver un climat de paix au Burkina. C'était Face à la presse aujourd'hui. Reportage Michael Toukré. On en veut pour preuve le retard dans l'acheminement des procès-verbaux, l'ouverture tardive donc des bureaux de vote, le manque de bulletins dans les bureaux de vote. Pour l'Alliance des nouvelles consciences ANC, les irrégularités constatées lors du double scrutin du 22 novembre portent un coup dur sur la crédibilité des résultats provisoires annoncés. Conséquence, les candidats de l'opposition, le 23 novembre, dans une déclaration, menaçaient de ne pas reconnaître les résultats du scrutin. En vue d'éviter toute crise post-électorale, l'ANC invite les partis politiques à la retenue et au dialogue. Le non-respect des principes et valeurs de la démocratie dans une élection a toujours été le lit des crises post-électorales. L'Alliance des nouvelles consciences, ANC, salue l'esprit républicain des candidats de l'opposition de saisir les autorités judiciaires sur les irrégularités constatées, ça et là, plutôt que d'appeler à une descente dans les rues, et appelle au dialogue pour l'intérêt donc de la nation burkinabé. Comme le disait l'ex-président ivoirien Koudou Laurent Gbagbo, asseyons-nous et discutons, c'est ça qui est la vérité. En plus du défi sécuritaire et sanitaire, une crise post-électorale est préjudiciable pour le Burkina Faso. Pour l'Alliance des nouvelles consciences, l'institution de Newton Ahmed Barry a failli dans le processus d'organisation des élections au regard des manquements relevés selon Marc Bonongo, aussi bien par les électeurs que par certains observateurs. Le fait que des électeurs ne retrouvent pas leur identité sur les listes des votants dans leur bureau de vote, alors même qu'elles possèdent leur carte d'électeur, l'ouverture des bureaux de vote à des endroits où ils sont censés rester fermés pour des raisons de sécurité. Force est de constater énormément de failles organisationnelles des élections, mettant ainsi en doute la compétence des premiers responsables de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Contrairement à l'équipe de Maître Barthélemy Kéré en 2015, celle de M. Newton Ahmed Barry a lamentablement échoué dans sa mission d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles, débarrassées de tout soupçon de complicité avec les acteurs en place. Selon les chiffres annoncés, plus de 300 000 électeurs n'ont pas pu voter, dû essentiellement aux questions sécuritaires, mais aussi aux manquements observés le jour du déroulement du scrutin. Pour l'ANC, ces chiffres auraient pu changer la donne dans le processus de proclamation des résultats provisoires des élections du 22 novembre. L'association des blessés du coup d'État de septembre 2015 et celle des blessés de l'insurrection populaire face à la presse ce matin, ils ont appelé les leaders politiques au calme et au respect des valeurs démocratiques en cette période électorale. Les deux associations ont aussi demandé à la CENI de mener à bien la tâche qui est la sienne. Détail avec Mamika Mabou. L'association des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et celle du coup d'État manqué du 16 septembre ont, au cours de cette conférence de presse, lancé un appel au calme et au respect de valeurs démocratiques et institutionnelles. Cette sortie médiatique fait suite aux déclarations de certains leaders politiques qui suscitent, selon ces associations, de crainte d'une crise post-électorale. Nous sommes des victimes
nous avons été sérieusement touchés et nous avons eu des camarades qui sont enterrés à Goungé. Et ça, c'est à cause d'une mésentente politique. Donc nous disons que nous sommes mieux placés pour en tout cas appeler les gens à la retenue et à demander surtout une hauteur de vie de la part de nos responsables politiques. Ces deux associations invitent aussi les acteurs de la scène politique à plus de responsabilités et à privilégier la voie du dialogue. Et donc après les élections, directement, nous avons senti qu'il y a une partie qui voulait, en tout cas, non seulement refuser ce qui a été proposé, mais d'une manière pas du tout loyale. Et donc nous appelons les uns et les autres à comprendre que nous avons des institutions qui peuvent répondre à toutes les sollicitations et qu'au Burkina, ici, actuellement, nous pouvons dire que nous sommes, depuis l'insurrection populaire, en tout cas dans un état de droit. Donc nous appelons à tous ceux qui ne sont pas d'accord contre une quelconque position de toucher les institutions que la République a mises à notre disposition. La BIP et l'ABCE appellent la population de ne pas se laisser entraîner dans une crise sociopolitique sans précédent. Nous demandons solennellement à chacun d'entre vous, partisans et sympathisants des partis politiques, des différents partis politiques, de refuser tout recours à la violence et tout mettre en œuvre pour garantir la paix et sauvegarder la démocratie sereine et responsable que notre peuple tout entier attend. L'association de blessés de l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre et celle du coup d'État manqué du 16 septembre demande également à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, de travailler dans l'intérêt de la population et à se départir des intérêts partisans. Et tout autre chose dans ce journal, rencontre d'information avec le Fonds de développement culturel et touristique au Sénasa aujourd'hui. La réunion entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. On en sait plus avec Raketa Bilgo et Nadine Zongo. Le premier appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique de l'année 2020, entrant dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture, a été lancé le 3 novembre dernier et prend fin le 7 décembre prochain. Après avoir donc fait les 12 autres régions du Burkina Faso, le Fonds de développement culturel et touristique vient clore la dernière étape avec les acteurs culturels de Ouagadougou. Il faut rappeler que l'Union européenne et l'État burkinabé ont conclu un programme ensemble qui est le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Et dans ce programme, il est question d'injecter près de 5 milliards pour soutenir les opérateurs culturels burkinabés. Et ça s'étale sur 3 ans. Et ce premier appel à projet, c'est pour donner les éléments d'information à ces différents acteurs-là pour qu'ils puissent être plus opérationnels pour réussir les projets. Ce projet concerne les acteurs de la culture et les projets en compétition doivent obéir à des critères. Le projet culturel doit être viable et en droite ligne avec le développement des industries culturelles au Burkina Faso. Et les postulants seront choisis selon leur attitude à porter leur projet. Il y a 3 filières qui sont concernées, l'artisanat d'art et le design, le cinéma et l'audiovisuel et les arts de la scène. Donc ce sont ces acteurs-là qui sont concernés par ce programme. Et il faut se dire qu'au-delà des associations qui ont droit à la subvention, les entreprises, cette fois-ci, peuvent postuler à la subvention. Parce qu'il faut rappeler qu'au niveau du FDCT, il n'y avait que les associations qui pouvaient postuler pour les subventions. Le Fonds de développement culturel et touristique créé en 2016 est un établissement public de l'État de la catégorie des fonds nationaux de financement doté d'une autonomie de gestion. Il a pour mission principale d'offrir aux sélecteurs culturels et touristiques un accompagnement financier et technique pour assurer le développement des industries culturelles et touristiques. La prise en charge des mineurs en conflit avec la loi, un sujet qui a fait l'objet d'une session de formation au profit de la police municipale à Bobo-Dioulasso. Les enjeux de la question sont exposés afin de renforcer les capacités des participants. L'initiative est de l'ONG Terre des Hommes, correspondance de Joseph Koudgou.
Ce cadre de renforcement de capacité de la police municipale a été initié par le conseil municipal de Bobo-Dioulasso. Et vous savez que la police municipale, c'est une police de proximité, c'est une police qui est en première ligne. Et cette formation a pour objectif de renforcer les capacités dans le cadre, en tout cas, de l'exercice de leur mission, notamment dans le domaine de la protection des droits humains et plus particulièrement la protection des droits des enfants. 4 modules seront à l'ordre du jour de la présente formation qui a été possible grâce à l'appui de l'ONG Terre des Hommes. Un premier module en lien avec la notion de la justice juvénile, un second module en lien avec les mesures non privatives de liberté, un troisième module en lien avec la médiation pénale et enfin le dernier module, le rôle de la police municipale dans la prise en charge de l'enfant en conflit avec la loi. On avait quand même un certain nombre d'enfants assez élevés qui étaient dans les milieux carcéraux. Mais fort heureusement aujourd'hui, en termes de bilan, je dirais que voilà un bilan assez favorable, un bilan très positif parce que nous arrivons à travers les partenaires, d'une manière générale, les partenaires institutionnels, nous arrivons quand même à réduire, en tout cas favorablement, le nombre d'enfants incarcérés dans les milieux carcéraux. Les bénéficiaires de cette formation saluent l'initiative. Vous savez que la formation continue des hommes, il y a lieu d'actualiser les connaissances dans tous les domaines. Et lorsqu'une opportunité se présente dans un domaine, il faut la saisir. Et je profite de votre micro pour féliciter et remercier l'ONG Terre des Hommes qui a songé cette fois-ci à la police municipale pour nous accompagner dans le domaine. Une police municipale plus professionnelle et à l'écoute des usagers, c'est la grande attente au sortir de cette formation. Et dans le reste de l'actualité, le représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, a démissionné de ses fonctions suite à sa condamnation par la justice burundaise dans l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Buyoya évoque un procès politique qui ne respecte aucun cadre légal. Il a d'ailleurs décidé d'attaquer la décision de la Cour suprême de son pays devant les juridictions nationales et internationales. Buyoya s'est exprimé lors d'une conférence de presse aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter au micro de notre correspondant Brahim Assoulou. Je voudrais d'abord redire solennellement que je suis innocent des crimes dont on m'a accusé lors de cette parodie de justice. Ce fut un procès politique qui a enfreint les droits élémentaires de la défense tels que prescrits par les lois burundaises et internationales. Donc, à la suite de cette décision, de mon propre gré, j'ai décidé de remettre ma démission au président de la Commission de l'Union africaine en tant que haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. À mon âme et conscience, j'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir toute la liberté de me défendre et de laver mon honneur malgré les multiples entraves. Et puis cette information avant de refermer le journal, le PIB de Oro, Gaméen Nord, l'auteur de La Main de Dieu, Diego Armando Maradona est décédé donc des suites d'un arrêt cardiaque en Argentine aujourd'hui, selon donc son porte-parole Sebastián Sanchi. L'Argentine a immédiatement décrété 3 jours de deuil national dans le pays donc qui perd l'une de ses personnalités les plus adulées. Le champion du monde 1986 au Mexique avait subi une intervention chirurgicale pour un hématome au crâne début novembre et se remettait dans une maison de la périphérie de Buenos Aires. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir.